On vous répète depuis toujours que Babylone s'est effondrée. Personne ne vous a jamais dit qu'elle s'est relevée ensuite, dissimulée sous 1000 visages différents. Ce nom apparaît en filigrane dans les textes sacrés, les légendes anciennes et les pages d'histoire. Vous connaissez sans doute sa chute fameuse, sa tour démesurée, les ruines ensevelies sous le sable d'Irak. Et si cette cité n'avait en réalité jamais disparu? Et si ce n'était pas la fin d'une époque, mais le germe d'un mécanisme spirituel qui continue d'agir autour de nous? Babylone dépasse largement les briques, les divinités et les royaumes. C'est avant tout une matrice, un schéma qui se réinvente sans cesse dans les croyances, les comportements collectifs et les formes de domination. Peu de gens perçoivent la réalité cachée. Babylone n'est plus une simple civilisation éteinte. C'est un organisme en activité, parfaitement camouflé dans le paysage contemporain. Oubliez les ziggourats et les idoles d'argile. Aujourd'hui, elle se manifeste à travers les écrans, les structures de pouvoir, les doctrines à la mode et jusqu'aux mots que nous utilisons tous les jours. Si vous êtes engagé sur un chemin d'éveil véritable, saisir ce que représente Babylone n'est pas une option. C'est une étape incontournable. Dès qu'on prononce ce mot, la plupart imaginent immédiatement des pierres érodées, des bas-reliefs cassés, des divinités reléguées au musée. Ils voient une antiquité morte, définitivement vaincue par le temps. C'est précisément l'illusion que le système cherche à entretenir. Parce que tant que vous la considérez comme insignifiante et lointaine, vous ne remarquez pas qu'elle imprègne tout ce qui vous entoure. Babylone n'a jamais été uniquement un endroit géographique. Elle a été le berceau d'un programme, d'une sorte de système d'exploitation invisible qui tourne encore en tâche de fond dans notre réalité quotidienne. Ce programme se love dans les tendances culturelles, s'incarne dans les organisations modernes, se reflète dans l'architecture même de nos sociétés. La chute de Babylone n'a été qu'une métamorphose. Au cœur de tout cela se trouve une inversion fondamentale, la vérité céleste remplacée par l'idolâtrie de soi, la réalité profonde noyée sous le mirage, la souveraineté intérieure échangée contre des chaînes dorées. Dans le langage des anciens mystères, Babylone symbolise le moment où l'être humain a rompu l'harmonie cosmique pour ériger son propre empire sur du vent. La science des astres, autrefois voie d'alignement avec le sacré, a été transformée en instrument de pouvoir et de soumission. Ce qui devait élever l'âme a été retourné pour asservir les consciences. Les initiations authentiques ont muté en outils de conditionnement. Les cercles de connaissances sont devenus des chaînes de production de l'obéissance. Beaucoup de chercheurs spirituels courent après une « lumière », sans voir qu'elle est souvent trafiquée, colorée par le prisme babylonien. Ce mécanisme ne se limite pas à diriger les flux d'argent ou les décisions politiques. Il sculpte votre perception même du réel. Il décide de vos envies, de vos terreurs, de vos adorations. Il valorise l'apparence au détriment de l'être, le vacarme au lieu du recueillement, le divertissement permanent plutôt que la profondeur silencieuse. Dans l'univers babylonien, la réussite se compte en visibilité, en titres, en followers, jamais en maturité intérieure. On vous pousse à courir sans cesse, mais jamais à vous arrêter pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Peu importe que vous pratiquiez la méditation, tant que cela reste une jolie posture Instagram. Peu importe que vous vous disiez spirituel, tant que vous ne creusez jamais assez loin pour percer le voile de l'illusion. Le vrai danger réside dans l'extraordinaire talent de Babylone pour se fondre dans le décor. Elle copie le sacré jusqu'à le singer, elle travestit la sagesse en logo branché, elle recycle les écrits anciens en slogans publicitaires et les symboles millénaires en breloques tendance. Voilà comment opère le piège. Il arrive sans panneau d'alerte. Il arrive déguisé en citations motivantes, en promesses d'éveil facile, en lumière qui brille sans jamais vous demander de plonger en vous-même. On vous tend un miroir flatteur et on vous persuade que c'est la vérité. Certains éléments que nous avons mis au jour sur Babylone sont trop explosifs pour être exposés ici. C'est pour cette raison que nous avons lancé Insight Academy, une newsletter gratuite où le reste est dévoilé sans filtre. Pour un temps limité, vous recevez aussi en cadeau numérique le Kiballon. Il suffit de suivre le lien dans la description et de laisser votre adresse email. La réalité dépasse l'entendement. L'influence babylonienne s'enfonce bien plus profondément qu'on ne l'imagine. Elle vit dans les gestes que nous répétons machinalement, dans les institutions auxquelles nous nous fions aveuglément, dans les tournures de phrases que nous reprenons sans y penser. Sa sorcellerie n'appartient pas au passé, elle est bien vivante. Et elle n'agit pas avec des baguettes magiques ou des incantations sinistres,
mais par la répétition incessante, par le bruit permanent, par l'adhésion tacite que nous donnons sans nous en rendre compte. Elle s'incarne dans la conviction que notre valeur se mesure à notre rendement. Elle prospère sur l'idée que la liberté se trouve quelque part dehors. Elle se niche dans chaque contrat que vous signez sans lire, dans chaque notification que vous ne pouvez ignorer, dans chaque but que vous atteignez et qui vous laisse pourtant creux. Babylone repose entièrement sur votre consentement silencieux. Dès l'instant où vous retirez cet accord, dès que le mirage perd de sa netteté, son emprise s'effrite. Mais on ne détruit pas ce qu'on refuse de voir. C'est précisément pour cette raison que ce récit compte. Le premier acte de libération n'est pas la révolte, c'est le simple fait de nommer les choses. Une fois que vous l'aurez identifiée sous son vrai jour, vous la repérerez dans des endroits inattendus. Pas seulement au fond des grimoires ou sur les murs des ruines, mais dans les modes du moment, dans vos routines quotidiennes, dans les cadres mentaux que vous croyez avoir choisis librement. Le péril ne vient pas du fait qu'elle existe. Le péril vient du fait qu'elle reste invisible. Dès qu'on prononce son nom à voix haute, la façade commence à craqueler. La tour de Babel n'était pas qu'un chantier démesuré condamné à l'échec. Ce n'était pas une simple affaire d'orgueil, de briques ou de châtiment céleste. C'était un tournant décisif dans l'histoire de la conscience humaine, une cassure codée dans le mythe. Pour saisir Babylone, il faut revenir à cet instant précis, non comme une anecdote historique, mais comme le symbole d'une fracture plus vaste. Le jour où l'humanité a préféré la division à l'harmonie, la raison froide à l'intuition vivante, la domination à la communion. Le jour où nous avons perdu le souvenir de notre essence. Le récit dit que des hommes, rassemblés par une même langue et un même rêve, ont voulu dresser une tour jusqu'aux cieux non pour honorer le divin, mais pour le conquérir à leur manière, pour le supplanter. C'est l'essence même de l'élan babylonien, la certitude arrogante que l'intelligence humaine, coupée de toute sagesse supérieure, peut défier les lois cosmiques. La tour ne s'est pas écroulée à cause d'un défaut technique. Elle s'est écroulée parce qu'elle était bâtie sur le sable de la suffisance, sur un orgueil qui se prenait pour une fondation. Alors, selon la tradition, la réponse est venue, les langues se sont brouillées, la compréhension s'est fragmentée, les peuples se sont éparpillés. Et si ce n'était pas une punition du tout? Et si c'était le miroir d'un drame intérieur? Un instant où nous étions unifiés, puis un éclatement. Notre vision unique du réel s'est brisée en 1000 dialectes, en dogmes opposés, en mondes cloisonnés. Brusquement, ce n'était plus seulement des mots qui divergeaient, c'étaient des réalités entières qui s'éloignaient les unes des autres. La confusion n'a jamais été un simple accident de parcours. Elle est devenue le socle même sur lequel repose la société actuelle. Voilà ce que Babylone incarne profondément, un ordre bâti sur l'oubli spirituel massif. La dispersion des langues n'est que le miroir extérieur de la dislocation intérieure de l'âme. Perdre une langue unique, c'est bien plus que perdre des sons et des syllabes. C'est rompre le lien invisible qui unissait les êtres entre eux et au sacré. Ce n'est pas la simple apparition de cultures variées. C'est l'acte de naissance de l'illusion suprême, l'illusion que nous sommes séparés, que l'autre est ennemi, que l'un est supérieur. De cette brisure originelle ont surgi les races inventées, les classes imposées, les nations érigées en absolu, les dogmes qui s'affrontent. Nous avons troqué l'harmonie dans la diversité contre la guerre sourde née de l'incompréhension. Babylone n'est donc pas qu'une ville ou un royaume disparu. C'est l'emblème vivant de cette fracture, un mythe chargé d'un avertissement éternel. Dès que l'humanité décide de construire à partir de l'ego gonflé plutôt qu'à partir de l'esprit, le chaos s'installe inévitablement. Quand la froide raison chasse le cœur du trône, on ne progresse pas, on s'éloigne encore davantage. La tour s'effondre à chaque génération. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que nous ne cessons jamais de la rebâtir. Plus avec des briques et du bitume, mais avec des data centers, des algorithmes, des réseaux. Plus pour toucher le ciel, mais pour dominer le sol. Le monde d'aujourd'hui est une Babel reconnectée, une Babel de silicium. Des milliards de voix hurlent en simultané, édifient des empires virtuels, des totems numériques, des hiérarchies de likes et de followers. Chacun est persuadé de posséder la vérité ultime, chacun est sourd à l'autre. Et derrière ce vacarme incessant se tapit la même faille jamais refermée, la même cicatrice primordiale. Vous la sentez quand vous scrolliez des heures sans trouver une once de lumière véritable.
Vous la sentez quand les notifications hurlent sans que personne n'entende vraiment. Vous la sentez quand vous tentez d'exprimer votre vérité profonde et que vous réalisez qu'il n'existe plus de sol commun pour dialoguer. Rien de cela n'est récent. C'est l'écho persistant de Babylone qui vibre encore dans les fondations de notre civilisation. Pourtant, le récit ancien garde en lui une vérité qu'on a presque entièrement effacée. Avant l'effondrement, nous partagions bien plus qu'une langue audible, nous partagions une langue de l'âme. La compréhension allait de soi parce que nous étions en accord avec nous-mêmes. Il y avait alignement, fluidité, unité authentique et non-uniformité forcée. C'est exactement ce que les vrais chercheurs spirituels tentent de retrouver aujourd'hui. Pas seulement une illumination individuelle, mais le retour à cette fréquence originelle qui précédait la division, cette vibration pure qui subsiste sous le brouhaha ambiant. Le chemin ne passe donc pas par l'érection d'une nouvelle tour. Il passe par la redécouverte de l'unité intérieure que nous portions avant qu'on nous apprenne à l'oublier. Dès que vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant le conditionnement, la confusion perd de sa consistance. Il devient inutile de maîtriser tous les idiomes du monde pour percevoir la vérité. Quand le regard s'éclaircit, toutes les voies sérieuses convergent vers la même source. L'enjeu n'est pas de reconstruire Babel. L'enjeu est de dissoudre l'illusion qu'elle a semée dans nos esprits. La connaissance spirituelle est une force immense. Elle peut illuminer les consciences ou consolider les chaînes. Le choix nous appartient. Tout chercheur spirituel sérieux finit tôt ou tard devant ce choix radical. Allez-vous transformer votre compréhension en élévation personnelle ou en moyen de dominer autrui? Les civilisations anciennes avaient parfaitement identifié cette fourche. Et nulle part la démarcation n'était plus limpide qu'entre la tradition hermétique d'harmonie avec le divin et l'approche babylonienne de maîtrise absolue. L'une tend vers la fusion avec l'univers entier. L'autre imite le sacré dans le seul but de le surpasser et de le soumettre. Les deux se couvrent d'un manteau d'ésotérisme. Pourtant, tous les sentiers occultes ne montent pas vers la lumière. L'hermétisme authentique, celui qui descend directement de Thohermès, n'a jamais eu pour but de livrer des astuces secrètes afin de forcer le cosmos à obéir. Son essence consistait à accorder son être intérieur aux principes qui régissent le visible et l'invisible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, n'était pas une phrase choc, c'était une clé, un mémorial vivant que la force véritable jaillit de l'accord profond et non de la prise de pouvoir. La sagesse hermétique enseigne que quand on saisit réellement la structure du réel, on ne l'asservit pas, on s'y intègre. On chemine en son sein, on s'y épanouit. On retrouve le souvenir qu'on n'est pas distinct du divin, on en est l'expression mouvante. Babylone, en revanche, a capturé ces mêmes vérités et les a corrompues. Elle a saisi la science des astres, la magie vibratoire du son, les secrets des nombres et des noms, puis elle les a convertis en instruments de coercition. L'harmonie n'était plus l'objectif, c'était la stratification sociale. Elle ne visait pas l'éveil collectif, mais la concentration du pouvoir entre un petit nombre. L'astrologie s'est muée en technique de domination et de prévision intéressée plutôt qu'en miroir de l'âme. Les cérémonies sacrées, jadis passerelles vers le transcendant, sont devenues des mécanismes d'asservissement subtil. La pratique babylonienne n'était pas perverse parce qu'elle touchait au mystère. Elle devenait périlleuse parce qu'elle s'était coupée de toute racine éthique. Elle passait outre la compréhension pour viser directement l'emprise. Cette déviation laisse encore des marques flagrantes. Regardez le marché spirituel contemporain. Combien de méthodes vendent la maîtrise sans jamais exiger la présence authentique? Combien de mentors prônent l'indépendance tout en créant une dépendance masquée? Combien de symboles ancestraux, vidangés de leur sens originel, servent désormais à emballer des promesses creuses? C'est la version 2.0 de la sorcellerie babylonienne. Elle se cache maintenant dans les rayonnages de cristaux branchés, les challenges ésotériques sur TikTok, les figures charismatiques qui vendent l'éveil en express. Même recette, outils sacrés détournés, intentions renversées. C'est précisément pour cela que le discernement n'est plus une option pour le chercheur d'aujourd'hui. Il est devenu une nécessité vitale, puisque le piège arbore désormais les couleurs du sanctuaire. Le serpent ne chuchote plus depuis l'obscurité. Il parle avec éloquence le langage de l'amour universel et de la lumière éternelle. Sans un ancrage ferme dans votre vérité intime, vous risquez de diffuser une clarté qui éblouit et aveugle au lieu d'une lumière qui oriente vraiment.
La voie hermétique est plus austère. Elle ne propose ni résultats immédiats ni douceur permanente. Elle vous demande de faire face à votre propre obscurité, d'examiner vos mobiles cachés, de déraciner les illusions, y compris celles qui se drapent de spiritualité. Ce qu'elle donne en retour est concret. Pas de trophée, pas de cours d'adepte, pas d'orgueil spirituel. Juste la gnose, cette connaissance sereine qui ne s'achète pas, ne s'apprend pas en cours, mais se reconnaît au fond de soi. Étudier les anciennes traditions n'a rien de répréhensible. Gardez simplement en tête que le savoir déconnecté de l'alignement devient un jouet de plus dans la panoplie babylonienne. Chaque carte du ciel, chaque geste rituel, chaque appel lancé doit être soumis à une unique question décisive. Cela me rapproche-t-il de la vérité nue ou m'enferme-t-il dans le voile? Voilà la grande fracture spirituelle. Babylone veut attacher. L'hermétisme veut affranchir. L'un dissimule la domination sous un vocabulaire étoilé. L'autre expose les lois cosmiques pour libérer l'âme. Les apparences peuvent se confondre, les pratiques peuvent se ressembler, mais l'intention profonde qui les anime est radicalement opposée. Dans un déluge d'informations, la ressource la plus précieuse demeure la vraie sagesse. Et quand vous commencez à percevoir cette distinction subtile, quand votre être intérieur reconnaît ce que votre intellect ne parvient pas encore à formuler, vous avez posé le premier pas décisif hors de l'emprise babylonienne. Bien avant que notre époque ne rabaisse le féminin sacré à des qualificatifs dégradants comme hystérique, trop sensible ou excessivement émotionnel, existait Inanna, également nommée Ishtar, l'une des déesses les plus puissantes et les plus honorées du panthéon babylonien. Inanna, reine de l'amour passionné, de la guerre féroce, de la fertilité abondante et du pouvoir absolu. Elle porte en elle la contradiction assumée, la dualité vivante, la totalité sans compromis. Incarnation brute et imprévisible de la nature elle-même, elle représente l'éventail complet de la force féminine, naissance et anéantissement, tendresse et fureur, attirance magnétique et autorité souveraine. Pourtant, fidèle au schéma babylonien, son essence originelle a été subtilement retournée. On ne l'a pas anéantie, on l'a travestie. La stratégie la plus rusée pour neutraliser un pouvoir sacré n'est pas de l'éradiquer, mais de le singer, de le tordre, de le servir au peuple sous une apparence qui l'affaiblit au lieu de l'embraser. C'est précisément ce qui est arrivé à Ishtar. Ce qui fut jadis un archétype d'équilibre cosmique s'est mué peu à peu en figure de séduction manipulatrice, de désordre exalté, d'abandon excessif. Le divin féminin a été réduit à la tentatrice, à la distraction enchanteresse. Ses cérémonies sacrées ont viré au spectacle profane. Sa sexualité, autrefois porte sacrée vers le transcendant, est devenue levier de domination. Ce n'est pas qu'une simple réécriture des mythes, c'est une reprogrammation de la conscience collective. Quand on dénature l'archétype féminin, on ne blesse pas seulement les femmes. On déséquilibre toute la polarité spirituelle. On coupe l'humanité de son intuition profonde, de son ressenti vivant, de sa capacité à recevoir. Et dans un tel déséquilibre, le contrôle devient enfantin. Un monde fracturé est un monde qui se laisse facilement guider. Les traces de cette inversion pullulent encore. Elles se manifestent dans l'idolâtrie de l'apparence extérieure au détriment de la profondeur intérieure. On les voit dans la manière dont le pouvoir se vend par le charme plutôt que par la substance. On les voit dans la pop culture qui transforme l'énergie féminine en marchandise à consommer plutôt qu'en force à respecter. Ce qui était autrefois sacré est devenu performance. Ce qui était autrefois honoré est désormais monnayé. Tout chercheur spirituel doit intégrer cette vérité essentielle. Le féminin n'est ni faible, ni chaotique, ni sournois. C'est la caricature babylonienne. C'est le mirage qui vous piège dans des boucles de désirs inassouvis et de vides renouvelés. Le vrai féminin divin est ordonné au cœur même de son chaos. Il engendre des mondes entiers, accueille la souffrance sans fuir, perce les voiles avec une lucidité qui effraie. Il n'attend aucune validation extérieure. Il se souvient. Il sait. De la même façon que le masculin sacré a été perverti en tyrannie et en violence brute, le féminin sacré a été rapetissé en séduction facile et en capitulation. Mais ces caricatures ne sont pas la réalité. Ce sont des scripts babyloniens, des rôles imposés pour que nous jouions la comédie sans jamais toucher à notre plénitude authentique. Pour soigner cette fracture, il faut remonter jusqu'à l'archétype premier, l'Inanna d'avant les empires. Celle qui descendit aux enfers non pour le drame, mais pour la métamorphose radicale.
La déesse qui portait l'amour et la rage, la douceur et la lame, non comme des opposés, mais comme une union sacrée indissociable. La puissance féminine authentique ne consiste pas à fuir le pouvoir, mais à le reprendre sous une forme qui ne reproduit pas les hiérarchies babyloniennes, mais qui les dissout de l'intérieur. Et la couche la plus sombre apparaît ici. Cette déformation du féminin n'était pas accidentelle. Elle fut magique, intentionnelle. Les mots, les images, les symboles ont été manipulés pour implanter un nouveau paradigme de croyance. Un paradigme où le pouvoir reste toujours extérieur. Où la valeur demeure conditionnelle. Où l'amour se gagne toujours. C'est le sortilège dans lequel vous êtes né sans qu'on vous l'ait jamais expliqué. Mais les enchantements se rompent non par la révolte furieuse ni par la lutte acharnée, mais par le simple acte de se souvenir, voir l'image fausse pour ce qu'elle est et refuser d'y consentir. En vivant une autre vérité, plus profonde, plus nue. Le féminin sacré n'est pas en train de revenir, il n'a jamais vraiment quitté les lieux. Il a seulement été enseveli sous des strates d'illusions accumulées. Et quand vous sentez cette présence remuer en vous non comme un rôle à jouer, mais comme une force qui est là, vous saurez que le voile commence à se déchirer. Dans les tout derniers chapitres de la Bible se dresse un symbole qui fascine, terrifie et divise depuis des siècles. Elle monte une bête écarlate, tient une coupe d'or pleine d'abominations, porte la pourpre et l'écarlate. On la nomme mystère, Babylone la grande, mère des prostituées. On lui colle 1000 étiquettes, courtisane, séductrice, corruptrice, destructrice. Mais sa signification spirituelle dépasse de loin toute lecture littérale. Elle n'est pas une femme isolée, une cité historique ou une prédiction future. Elle est un système, une matrice énergétique, une conscience façonnée pour imiter le sacré tout en vous aspirant dans l'illusion. Elle représente Babylone à son apogée, vêtue de spiritualité, mais vide de substance divine. Ce qui rend ce mystère de Babylone si redoutable, ce ne sont pas ses ténèbres visibles, mais son déguisement parfait. Elle n'avance pas dans la laideur brute, ni dans la haine ouverte. Elle se pare de beauté éclatante, de richesse ostentatoire, de glamour envoûtant et d'un langage spirituel enjôleur. Elle parle d'amour mais cherche la possession. Elle propose la sagesse mais réclame la soumission. Elle promet l'affranchissement tout en tissant des liens invisibles. C'est la séduction ultime, la couche finale du piège babylonien. Pas la tyrannie brutale des anciens empires, mais une chaîne douce, recouverte de fausse clarté. C'est précisément là que chutent tant de chercheurs sincères. Plus on avance sur le sentier, plus l'illusion se fait subtile et sophistiquée. Au premier niveau, Babylone vous enrobe de consommation, de divertissement incessant et de signes extérieurs de réussite. Mais quand vous refusez ces appâts grossiers, quand vous creusez plus profond, elle mute. Elle se fait passer pour le guide spirituel qui caresse votre ego tout en bloquant votre véritable expansion. Elle devient le courant qui clame l'unité mais sanctionne toute voix divergente. Elle murmure que vous êtes déjà éveillé, juste pour que vous restiez immobile. Voilà le noyau du mystère de Babylone. Elle ne cherche pas à anéantir votre quête intérieure. Elle veut la capturer, la détourner, vous faire croire que vous grimpez alors que vous marchez en cercle. Elle vous garde captivé par les apparences, les concepts jolis, les expériences esthétiques, si bien que vous ne vivez jamais la vérité dans votre chair. Babylone ne redoute pas votre illumination mentale. Elle tremble devant votre incarnation réelle. Les idées se manipulent aisément. La présence pure, elle, échappe à toute emprise. Voilà pourquoi elle se niche dans les retraites luxueuses, les mantras répétés, les symboles sacrés légèrement tordus, les textes anciens réinterprétés juste assez pour servir le système plutôt que l'âme. Vous saurez que vous l'avez croisée quand votre pratique commence à ressembler à un spectacle bien rodé. Quand vous cochez toutes les cases, méditation quotidienne, visualisation, lectures érudites mais que rien ne s'ancre vraiment. Quand vous accumulez des connaissances sans gagner en maturité profonde. Quand votre évolution semble applaudie par les autres mais reste superficielle en vous. Le mystère de Babylone excelle dans l'art du simulacre. Peu lui importe que vous fumiez de la sauge ou que vous chantiez des chants sacrés, tant que les voiles d'illusion demeurent intacts. Elle se réjouit que vous couriez après la lumière si cela vous empêche de voir clair. Elle tolère que vous vous sentiez tout-puissant tant que ce pouvoir reste abstrait. Car dès qu'il s'incarne, qu'il devient vivant, enraciné, autonome, le mirage se fissure. C'est là que le sortilège perd son emprise. Et voici ce que presque personne ne perçoit vraiment.
L'Apocalypse décrite dans les textes n'est pas uniquement un cataclysme extérieur à venir. Elle est intime, intérieure. C'est l'instant où vous cessez d'être hypnotisé par les surfaces et où la vision s'éclaircit. La bête ne va pas surgir, elle est déjà là, galopant sur vos flux d'algorithmes, murmurant à travers vos figures admirées, se parant des atours de vos enseignants préférés. La coupe de Babylone déborde de distractions, de brouillard mental et de pics de dopamine. Chaque gorgée efface un peu plus votre souvenir essentiel. Mais s'éveiller, c'est aussi refuser de boire, non dans la colère ou la panique, mais dans le rappel calme. Ce qu'elle propose, vous le portez déjà en vous. Ce qu'elle vend à prix d'or, votre être profond peut le générer seul. Vous n'avez nul besoin du grand show. Pas de costume, pas de mise en scène. Juste la vérité brute, indomptée, parfois dérangeante, toujours libératrice. Cette vérité ne sera pas toujours flatteuse. Elle ne récoltera pas toujours des likes. Mais elle sera vivante. Le mystère de Babylone n'est pas à redouter. Il suffit de le nommer. Dès qu'il est vu tel qu'il est, son pouvoir s'évapore. Dès que vous arrêtez de le servir, vous cessez de servir quiconque. Vous commencez à exister depuis votre centre. C'est la vraie chute de Babylone, non pas quand la bête est consumée par les flammes, mais quand vous refusez de la nourrir davantage. Babylone n'a pas seulement élevé des ziggourats et des murailles. Elle a forgé des architectures invisibles. Elle a inventé les premiers mécanismes de contrôle subtils et durables, le langage lui-même. Tandis que d'autres peuples imposaient leurs lois par le fer et le feu, Babylone excellait dans l'art des mots, des symboles, des formules incantatoires. Elle a saisi une vérité fondamentale. Maîtriser le vocabulaire, c'est maîtriser l'esprit. Imposer la syntaxe, c'est imposer la perception. Une fois que vous avez remodelé la façon dont quelqu'un voit le réel, les chaînes physiques deviennent superflues. L'esprit est déjà captif. Les anciens en avaient conscience. Ils connaissaient la charge métaphysique des sons et des lettres. Les mots n'étaient pas de simples étiquettes. Ils étaient des fréquences actives. Nommer une chose, c'était l'influencer dans son essence. La répéter sans cesse, c'était l'ancrer dans la trame collective. Les prêtres babyloniens n'étaient pas que des scribes, ils étaient des sorciers du verbe. Ils insufflaient l'intention dans le rituel, la vibration dans la forme. Ils ont enfanté les premières lois écrites, les premiers contrats, les premières grammaires structurées, autant de filets tissés autour de l'âme humaine. Et nous vivons encore prisonniers de ces mailles. Vous signez des documents sans en saisir la portée réelle, en vous fiant à un droit qui parle un jargon volontairement opaque. On vous apprend à bien orthographier, sans jamais vous révéler que l'orthographe est une forme de sortilège ancien. On vous fait réciter des serments, chanter des hymnes, répéter des affirmations positives, persuadé que vous vous exprimez librement, alors que vous reprenez en boucle les schémas d'autrui. Babylone est le berceau du verbiage administratif, de la paperasse infinie, du dédale linguistique que nous nommons modernité. Les restes de sa magie première sommeillent dans ses rouages. Le plus habile, c'est qu'on vous a convaincu que le langage est neutre. Un simple véhicule d'idées. Un outil innocent. Personne ne vous a jamais expliqué à quel point cet outil est chargé, ni qui l'a forgé. On ne vous a pas dit que la grammaire même de votre langue sculpte la forme de vos pensées. En français, on dit « je suis en colère ». L'identité fusionne avec l'émotion. Dans d'autres idiomes, on dit « j'ai de la colère ». L'émotion reste distincte. Une nuance minuscule. Un effet colossal. Babylone avait compris. Pour dominer vraiment, il ne suffit pas de surveiller les mots prononcés. Il faut modeler la façon dont ils sont agencés, ce qu'ils sous-entendent. Regardez les termes qui saturent les institutions actuelles. Soumettre, traiter, classer, exécuter, valider, rejeter. Ces termes ne sont pas anodins. Ils commandent, ils soumettent, ils hiérarchisent. Dans les prétoires, le magistrat revêt une toge sombre et les verdicts tombent comme des incantations. Au Parlement, les textes législatifs sont votés, promulgués, transmis d'une assemblée à l'autre tel un cérémonial codifié. Dans les sociétés modernes, on vous transforme en employé, en ressources, en actif humain. Des vocables choisis avec soin, non pour honorer votre étincelle divine, mais pour vous réduire à une utilité. Rien de fortuit là-dedans, c'est une intention délibérée. Même la fameuse formule « vous avez le droit de vous taire » porte une charge lourde.
Elle ne propose pas le silence, elle l'ordonne. La sorcellerie babylonienne n'a pas disparu. Elle a simplement troqué la tunique antique contre un costume contemporain. Elle se manifeste désormais dans les discours politiques, les campagnes publicitaires, les scripts télévisés, les suggestions des algorithmes. Elle s'exprime par des titres accrocheurs, des mots dièses viraux, des phrases chocs et des boucles sonores. Chaque fois que vous les reprenez machinalement, vous renforcez son emprise. Voilà pourquoi devenir lucide sur le langage est une étape indispensable pour quiconque suit un vrai parcours intérieur. Car les mots ne se contentent pas de dépeindre le réel, ils le façonnent. Quand votre monologue intérieur recycle des formules toutes faites, vous ne pensez plus, vous déclamez. Vous vivez le script d'un autre. Tant que vous n'aurez pas réinventé votre façon de parler, vous ne réinventerez pas votre existence. Il ne s'agit pas de tomber dans la méfiance excessive ni de se murer dans le mutisme. Il s'agit de cultiver la vigilance, de sélectionner des termes qui vibrent avec votre vérité profonde plutôt qu'avec un programme extérieur. Il s'agit d'entendre non seulement les paroles prononcées, mais l'intention sous-jacente, de capter l'énergie cachée derrière la structure, de s'exprimer depuis son noyau authentique et non depuis ses conditionnements. La parole est une baguette magique. Chaque phrase que vous émettez est un acte créateur jeté dans votre monde. Babylone nous a enseigné l'art des plaies. Il est grand temps de réapprendre à parler avec précision, avec dessein, avec autonomie. Les mots peuvent emprisonner. Alignés sur l'âme, ils deviennent des clés qui ouvrent toutes les serrures. Le récit classique de la chute de Babylone rassure beaucoup de monde. Il laisse croire que l'ancien empire s'est volatilisé, que ses sortilèges se sont éteints, que le péril appartient au passé. Erreur profonde. Babylone n'est pas morte. Elle s'est métamorphosée, elle s'est modernisée, elle a revêtu de nouveaux habits et propagé son influence bien au-delà d'une unique cité antique. Ce qui était confiné à la Mésopotamie est devenu planétaire. Ce qui se montrait au grand jour est devenu invisible, intégré. Babylone n'a pas disparu, elle s'est muée en le système d'exploitation caché de notre monde actuel. On ne dresse plus de ziggourats, mais des tours de verre qui percent les nuages. On ne fond plus d'idoles en métal précieux, mais on encense des personnalités numériques pour leur apparence. On n'entend plus les prêtres psalmodier dans les sanctuaires, mais des slogans corporate répétés comme des prières laïques. Babylone n'a pas eu à perdurer en tant que civilisation. Elle a survécu en tant que programme sous-jacent. Une ossature spirituelle qui continue de dicter comment les gens vivent, raisonnent, croient et agissent. Son ADN a migré dans les États, les multinationales, les institutions religieuses et les industries du loisir. Mêmes motifs, mêmes archétypes, mêmes vibrations fondamentales, simplement habillés à la mode du XXIe siècle. Observez avec attention les structures qui encadrent votre quotidien. Les organismes qui clament la liberté tout en organisant votre existence autour de la conformité. Les boulots qui exigent du rendement plutôt que de la présence réelle. L'enseignement qui valorise la mémorisation plus que la compréhension profonde. Les écrans qui captent votre attention au lieu de délivrer la vérité. Les scrutins qui proposent des options mais aboutissent toujours au même équilibre de force. Ce ne sont pas des dysfonctionnements isolés. Ce sont les marques d'un paradigme babylonien, un univers qui paraît ultramoderne tout en maintenant les consciences en sommeil. Un univers où tout se monétise, se ritualise, se militarise pour le contrôle. Même les cercles spirituels n'échappent pas à cette emprise. Au contraire, c'est là qu'elle s'épanouit le mieux. Quelle meilleure cachette pour l'illusion que de la maquiller en éveil. La fausse lumière séduit plus que n'importe quelle autre. Elle murmure exactement ce que votre ego souhaite entendre. Elle vous fait sentir compris sans jamais vous bousculer. Elle vous tend un pouvoir apparent en échange d'une fidélité discrète. Elle copie la vraie lumière de si près qu'elle vous décourage de chercher plus loin, de plonger vers la source authentique. Voilà toute la ruse du mécanisme. Au lieu d'écraser la vérité, il fabrique des substituts qui lui ressemblent trait pour trait, mais qui mènent à une impasse. On le constate chez ces influenceurs qui clament la libération tout en bâtissant des cultes autour de leur personne, dans ces méditations collectives qui produisent de l'engagement massif sans jamais toucher la profondeur, dans ces enseignements qui glorifient le pouvoir individuel tout en occultant la responsabilité envers le tout, dans ces pratiques qui psalmodient des formules ancestrales sans jamais transmettre la sagesse vivante qu'elles portaient autrefois. Babylone ne combat pas la spiritualité.
Elle s'en accommode volontiers dès lors qu'elle reste en surface. La forme contemporaine de Babylone ne repose plus sur la brutalité, mais sur le consentement. Elle aspire à ce que vous participiez de votre plein gré, que vous défiliez, que vous achetiez, que vous répétiez, que vous vous soumettiez. Elle n'a plus besoin de contraindre par la force. Elle propose le confort, la facilité, un sentiment d'appartenance. Elle maquille la soumission en choix libre, elle resserre les mailles du filet pendant que vous vous sentez libre de bouger. Inutile de conquérir un peuple qui s'amuse. Inutile de le faire taire quand il est captivé par le bruit. Pourtant, un carrefour se présente maintenant. Dès l'instant où vous avez discerné le schéma, impossible de faire machine arrière. Dès que vous captez la vibration babylonienne, vous la repérez dans chaque recoin. Et cette lucidité devient une force nouvelle, pas la puissance ostentatoire, hiérarchique et spectaculaire de Babylone, mais une autorité intérieure, discrète, presque murmurée. Celle qui vous rappelle au fond de vous-même, tu n'es pas cela. Le mensonge le plus vicieux que Babylone ait jamais propagé, c'est précisément qu'elle n'existe plus, que la lutte est terminée, que les sanctuaires se sont écroulés et que les gardiens du temple ont disparu. Mensonge. Les vrais temples se dressent aujourd'hui dans les serveurs et les flux numériques. Les vrais officiants portent des vêtements de marque et des sourires impeccables. Les véritables offrandes qu'on vous réclame sont votre temps, vos données personnelles, votre attention captive. Les cérémonies se déroulent chaque jour, les autels sont des écrans qui brillent dans l'obscurité, et le sacrifice demandé est votre présence consciente. Suivre le sentier de la vérité de nos jours ne consiste plus à fouiller des ruines oubliées. C'est reconnaître le système bien vivant dans le tissu du monde actuel et décider, à chaque respiration, de ne plus le nourrir. Se déconnecter un instant, interroger ce qui semble évident, retrouver le silence au milieu du vacarme. Ce n'est pas une révolte bruyante. C'est un simple retour à soi. Car au plus profond, une partie de vous a toujours su que Babylone n'avait jamais vraiment chuté. Elle s'est simplement étendue, ramifiée, intégrée. Il est naturel de se sentir submergé quand on commence à percevoir l'ossature babylonienne qui traverse tout, incrustée dans la culture, brodée dans les mots qu'on emploie, fondue dans les institutions qu'on a appris à considérer comme naturelles. Une fois la reconnaissance installée, la paralysie menace. On se sent englouti par des mirages si immenses, si banalisés, qu'on se demande si l'évasion est encore envisageable. C'est exactement l'effet recherché, non pas votre terreur, mais votre lassitude, votre renoncement. Babylone n'a pas besoin que vous paniquiez. Il lui suffit que vous pensiez que résister ne sert à rien. Elle se repaît de cette acceptation muette. Pourtant la réalité est plus simple. Le jour où vous apercevez le motif, c'est le jour où son emprise commence à faiblir. Son règne repose sur l'invisible, l'automatique, l'inconscient, le non interrogé. La simple conscience lucide est son poison le plus efficace. Pas la colère théâtrale, pas l'indignation qui fait du bruit, mais la clarté paisible d'un esprit qui n'est plus hypnotisé. On ne fuit pas Babylone en la combattant frontalement. On la dissout en cessant de l'alimenter avec nos croyances, notre regard captif, notre obéissance tacite. La transformation commence toujours dans l'invisible, dans ces minuscules intervalles entre une pensée et la réponse qui suit. Vous apprenez à marquer une pause avant de répondre, à questionner avant d'accepter aveuglément. Vous prenez l'habitude d'observer vos propres conditionnements comme un spectateur neutre, plutôt que de les vivre en acteur inconscient. Vous voyez soudain que votre mental repasse en boucle des scénarios usés. Des scénarios hérités de l'école, des écrans, des dogmes religieux, des conversations familiales. Et une question surgit doucement. Est-ce vraiment à moi ? C'est là que le vrai mouvement s'enclenche. Pas par une explosion de colère, mais par une observation patiente, par le démontage discret des consentements intérieurs que vous aviez donnés sans le savoir. Vous reprenez votre autorité, idée après idée, décision après décision. Ça n'a rien de spectaculaire. Souvent, ça paraît même monotone. Supprimez une appli qui vous pousse à vous comparer. Refusez les échanges qui vous vident. Préférez la franchise à l'approbation générale. Acceptez d'être mal compris sans vaciller. Ces gestes minuscules sont en réalité des actes de rupture radicale. Chaque fois que vous choisissez la présence au lieu de l'automatisme, vous fissurez les piliers du système. Les anciens hermétistes l'avaient parfaitement compris. La liberté véritable ne se trouve pas dehors, elle s'éveille dedans.
Les principes cosmiques ne sont pas là pour être domptés, ils sont là pour être incarnés. Quand votre univers intérieur commence à refléter l'ordre, l'harmonie et l'équilibre du grand tout, les pièges de Babylone perdent leur prise. Vous sortez du mode réactif pour entrer dans une résonance vivante. Vous apprenez à suivre le trajet de votre énergie. Vous devenez attentif à ce qui capte votre regard. Vous arrêtez de troquer votre temps contre des miettes de reconnaissance. Vous cessez de confier votre valeur à l'extérieur. Vous arrêtez de courir après des reflets maquillés en lumière. Babylone ne peut plus vous retenir quand vous n'avez plus besoin de ce qu'elle propose. Quand le rush de dopamine ne parvient plus à masquer le calme profond de l'instant présent. Quand la voix intérieure devient plus audible que le tumulte ambiant. Il ne s'agit pas de viser la perfection. Il s'agit simplement de cultiver la conscience. Vous trébucherez, vous oublierez. Mais chaque retour à soi rapporte bien plus que de la lucidité. Il ramène la mémoire, pas celle des manuels scolaires, mais celle qui sommeille dans vos cellules. La mémoire de qui vous étiez avant qu'on vous dise qui vous deviez devenir. La mémoire d'une vérité qui ne hurle pas, qui murmure. La mémoire d'un sentier qui ne garantit aucune sécurité, mais qui offre une liberté sans condition. C'est précisément cela que Babylone a cherché à effacer, non seulement votre force, mais le simple souvenir que vous la possédez. Elle a voulu vous faire croire que vous étiez fait pour être dirigé, que votre rôle se limitait à produire, à vous conformer, à rivaliser. Alors que votre vocation profonde est de vous rappeler, de revenir à l'origine, de vous accorder à une sagesse bien plus ancienne et bien plus vaste que n'importe quel empire. Cet ordre divin qui transcende les structures, les récits, les verdicts. Car dès que vous vous alignez sur lui, Babylone redevient ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une illusion, un jeu d'optique sophistiqué. Et vous, qui étiez enchaîné, redevenez ce que vous avez toujours été au fond, libre. Il vient un seuil dans le parcours de tout chercheur où le voyage ne ressemble plus à une ascension vers l'inconnu, mais à un retour vers ce qui a toujours été là, enfoui, oublié. Babylone, malgré ses mensonges en cascade et ses tours de passe-passe, a rempli une fonction étrange, presque paradoxale. Elle vous a contraint à tout oublier, pour que le jour arrive où vous vous souviendriez vraiment. Et ce souvenir n'est pas une question de preuve ou de doctrine. C'est une vérité qui n'a pas besoin d'être démontrée parce qu'elle respire déjà en vous, dans vos profondeurs. Cette vérité ne s'enseigne pas, elle se révèle à soi-même. Elle ne vous décrit pas qui vous êtes aujourd'hui, elle vous ramène doucement à ce que vous avez toujours été au fond. C'est exactement là que commence le travail véritable. Pas en détruisant les structures extérieures une à une, mais en retirant patiemment toutes les couches accumulées dans votre corps, dans votre esprit, celles qui ont avalé le mensonge sans broncher. La véritable puissance de Babylone n'a jamais résidé dans ses monuments ni dans ses murailles immenses. Elle résidait dans les engagements invisibles que vous avez pris sans même vous en rendre compte. Les convictions que vous avez adoptées sans les questionner. Les masques que vous avez portés parce qu'ils semblaient obligatoires. Les règles que vous avez suivies simplement parce que tout le monde le fait. Pour annuler ces pactes tacites, la force brute n'est d'aucune utilité. Ce qu'il faut, c'est du regard clair, de la présence attentive, et le courage tranquille de déclarer « cela ne me correspond plus ». Vous commencez alors à exister depuis un autre centre, un lieu qui n'est plus modelé par la peur du jugement ou par le besoin d'apparaître. Vous choisissez le silence intérieur plutôt que le tapage extérieur, la profondeur plutôt que la copie conforme, l'authenticité plutôt que l'influence à tout prix. Peu à peu, le vacarme qui vous captivait avant perd de son emprise. Pas parce que le monde devient soudain plus calme, mais parce que vous avez cessé de vous y accrocher. Vous arrêtez de quémander l'approbation dans des machines conçues pour exploiter vos doutes. Vous refusez de jauger votre avancée avec des instruments faits pour vous garder en retard. Vous n'essayez plus de plaire à Babylone, car vous la percevez désormais pour ce qu'elle est, non pas la source de votre dignité, mais l'ombre projetée par votre propre oubli. Revenir à soi, c'est déjà sortir de son emprise. Et vous n'êtes pas destiné à parcourir ce sentier dans la solitude. Plus il y aura d'êtres qui s'éveillent, plus le voile s'amincit. Le système prospère sur l'isolement, sur le silence collectif, sur ce jeu où chacun fait semblant de ne rien voir dans les fissures. Mais quand une personne ose parler, une autre se souvient soudain. Quand quelqu'un choisit l'être authentique au lieu du rôle bien rodé, il offre aux autres une permission muette. Vous aussi, vous pouvez. C'est ainsi que le sortilège se défait.
non par une bataille bruyante, mais par un souffle qui passe d'une âme à l'autre. Réveille-toi. Tu n'es pas fou. Tu te souviens simplement. Si vous avez suivi ce chemin jusqu'ici, vous comprenez maintenant que Babylone n'était pas seulement une cité disparue. C'était un reflet, un dispositif conçu pour éprouver si l'on se perdrait dans le mirage ou si l'on oserait réclamer la vérité. Les cérémonies, les emblèmes, les récits n'étaient pas uniquement des chaînes. Ils étaient aussi des indices, des miettes laissées par ceux qui se souvenaient encore. Et aujourd'hui, c'est à votre tour. Si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, de plonger dans ce que nous n'avons pu développer ici, de toucher les enseignements profonds dissimulés sous la surface, rejoignez Insight Academy. C'est une newsletter gratuite où la quête se poursuit loin des apparences. Vous y recevrez en cadeau une version numérique du Kibalion, ce texte hermétique intemporel qui éclaire la prochaine étape. Ne ratez pas ça, le voyage ne s'achève pas ici. Il démarre vraiment maintenant. Dans les décisions que vous prenez, dans les mots que vous choisissez, dans la présence que vous incarnez au milieu d'un monde encore ensorcelé. Il y aura des jours où le brouhaha reviendra en force, où les mirages paraîtront plus attirants que jamais. C'est normal. Chaque pas qui s'éloigne du faux vous rapproche du vrai. Et le vrai n'a pas besoin de hurler pour exister. Il vous invite simplement à écouter. On n'a pas besoin d'être irréprochable pour être libre. Il suffit d'être prêt à se rappeler. Prêt à vivre depuis cette part de vous qui n'a jamais été altérée par le système. Cette part qui sait, qui voit, qui chante sans un son. Je ne suis pas ce qu'on m'a raconté. Je suis ce que j'ai toujours été. Si ces mots ont résonné en vous, dites-le simplement en commentaire. Oui, c'est compris.